Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo sur la confiance en soi. Donc j'espère que la partie 1 vous a plu et puis pour ma part, je vais pas m'attarder pour l'intro. On va démarrer sans plus tarder. 9e conseil, ça va être focalisez-vous sur vos points forts. Donc par exemple, je sais que moi, j'ai développé un point fort. Je l'avais pas forcément avant, mais j'ai développé un point fort à cause de mon complexe, grâce à mon complexe. C'est que j'aimais pas qu'on se focalise sur mon nez. Enfin, je devais être folle, hein, parce que forcément, qui regarde quelqu'un dans son nez quand il parle? Mais bon, bref, faut pas chercher. Et du coup, je voulais tellement pas qu'on regarde mon nez quand je parle, que dans ma tête, quand je parlais à quelqu'un, je me dis, capte son regard. Et du coup, quand je parlais, je faisais tout pour capter le regard, pour qu'on me regarde dans les yeux au final. Chose que je suis sûre qu'on me regardait dans les yeux, c'est juste moi qui... voilà, bref. Et du coup, je me forçais à capter le regard de la personne qui me parlait. Et en fait, par la suite, plusieurs années après, c'est devenu un réflexe, hein, je le faisais tout le temps, enfin je me concentrais à le faire. Et plusieurs fois, quelques années plus tard, on me disait, t'as un regard quand on te parle qui est pas perçant, mais comme si t'es hypnotisé en fait. Quand je parle à une personne, et ben la personne, elle peut pas regarder ailleurs que mes yeux. Enfin voilà, je sais plus exactement les termes qu'on a utilisés, mais c'est ce que ça voulait dire. Et en fait, ça m'a fait sourire intérieurement parce que je me suis dit, en fait, grâce à ce complexe-là, bah ça m'a créé une sorte d'atout, de point fort que j'ai développé pour cacher quelque chose de négatif. Et en fait, je me dis que c'est possible sur tout, parce que tout se travaille et tout le monde a des points forts de dingue. T'en as, c'est le regard, t'en as, c'est le sourire, t'en as, c'est le corps, t'en as, c'est... Enfin, on a tous quelque chose. Vraiment, on a tous quelque chose et il faut juste le trouver. Donc, arrêtez de se focaliser sur les points négatifs et regardez les points positifs. Ce qui revient quand on vous dit que, je sais pas, j'aime beaucoup ton sourire, j'aime beaucoup... Il y a plein de choses, tes cheveux, tes épaules, ton bras, va savoir, mais faites que les gens se focalisent sur la chose que vous aimez chez vous. Donc je sais pas, par exemple si c'est vos cheveux, et ben mettez un bijou de cheveux assez original pour que on regarde que ça attire l'œil en tout cas vers vos cheveux, et du coup les gens ne focaliseront pas sur ce que vous aimez pas, et le fait que la personne ne regarde pas ce que vous aimez pas, ça va vous mettre aussi plus à l'aise et ça va développer un petit peu ce charisme là que beaucoup de gens recherchent en tout cas. Souvent on se dit, on a tous rencontré ces personnes là, femmes ou hommes, qu'on se dit il est pas voilà ou elle est pas voilà, mais par contre elle dégage un truc, c'est dingue. Mais vraiment, il y a des gens, c'est comme ça, ils ont rien d'exceptionnel hein, quand tu les regardes, rien de... Enfin voilà, c'est des gens assez banals, entre guillemets, mais par contre, ils dégagent quelque chose qui les rend magnifiques. Et ça, c'est pas dans le physique en vrai, parce que beaucoup de gens sont assez classiques, mais je sais pas, c'est à l'intérieur d'eux. Et en fait, ça vous pouvez le dégager justement grâce au fait de mettre en avant ce que vous aimez chez vous, parce que vous vous sentirez en confiance, vous vous sentirez bien et vous dégagerez en fait une aura positive. Et c'est ça que les gens vont retenir et pas les petits détails de vous avez des oreilles asymétriques par exemple. Enfin, on s'est compris. On arrive là à la deuxième partie de cette vidéo, donc là les conseils sont terminés. Maintenant je vais vous dire des petites phrases qui j'espère pourront vous aider. La première, c'est de garder en tête que chaque culture a une vision différente de la beauté, comme dans chaque époque. Et c'est-à-dire que même si ici, vous serez pas considéré, et encore, hein, ça, voilà, mais bon, vous considérez pas comme dans les normes de beauté de l'endroit où vous vivez, et c'est pas pour autant que si vous allez ailleurs, vous serez pas considéré comme une bombe atomique, clairement. Moi, par exemple, je suis algérienne, je suis toute fine. Et en France, c'est assez valorisé. Et par exemple, je sais qu'en Algérie, c'est d'être bien en chair, qui est mieux parce que ça veut dire que t'es en bonne santé, que tu manges bien, que voilà. Un peu tous les pays maghrébins sont comme ça. Et c'est là qu'on voit la différence. C'est que, ici on va me dire waouh, là-bas on va me dire t'as maigri quand même, t'es malade, ça va pas. Donc vous voyez, tout est question de perception et à travers ça, je vous dis pas allez déménager dans un pays où vous correspondez aux critères de beauté, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il n'y a pas de tu es belle ou tu es moche, c'est juste une question de perception. Et en vrai, si vous attendez l'approbation des gens, vous serez jamais belle. Clairement. Vous serez jamais jolie parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour qui vous serez pas belle. Mais en vrai, qui s'intéresse à ça? On s'en fout. On est au-dessus de ça. Et si une personne a le courage de vous dire t'es moche, clairement c'est que c'est pas une personne bienveillante qui vous veut de bonnes choses. Donc
j'ai envie de dire, tant mieux que je te plaise pas au final, parce que t'es pas une personne bien pour moi, donc tant mieux. Deuxième point important à garder en tête, c'est que vous n'êtes pas différente des autres. Vous êtes unique. Souvent, on a envie de ressembler à la majorité des personnes parce que c'est ce qui est facile. Parce que plus le nombre de personnes ayant la même caractéristique est grand, plus on se sent dans la norme. Mais en vrai, la norme, ça vous mène nulle part en fait. Ça vous mène là où le troupeau va. Alors que si vous êtes différente, en vrai, vous êtes unique. Ça veut dire que vous vous démarquez des autres. Pour l'instant, vous vous dites peut-être ouais, justement, j'en ai peut-être marre de me démarquer. Mais en vrai, non. Faites-en votre force. Clairement, faites-en votre force. Moi, je sais que, par exemple, je reviens beaucoup à moi, mais c'est vraiment pour illustrer et vous dire que, chaque personne a son cheminement et que chaque personne a des choses différentes, en fait, qui peuvent ne pas plaire, ne pas lui plaire ou quoi. Pour revenir à moi, du coup, quand j'étais petite, je pouvais pas me couper les cheveux. Mon père ne voulait pas. Et moi, je voulais faire comme toutes mes copines, avoir les cheveux courts. Et ça m'énervait, mais à un point, vous imaginez même pas. Je me disais, mais je veux me couper les cheveux. C'était mon rêve de me couper les cheveux. Et puis, j'avançais dans l'âge, j'avançais. Et tout le monde me disait, mais t'as la chance et tout, t'as des cheveux longs. Moi, j'étais là, mais non, moi, je veux les cheveux courts. Et puis, j'arrive à l'âge adulte. Donc là, par exemple, je pourrais totalement me couper les cheveux. Mais c'est hors de question pour moi parce que j'en ai fait ma différence, en fait. J'en ai fait ma distinction. C'est-à-dire que quand on dit quand quelqu'un qui me connaît va parler à quelqu'un qui me connaît pas, il va dire tu sais Dounia, c'est la grande aux cheveux longs. Pour moi, c'est mes deux signes distinctifs. Deux choses que je voulais changer en moi et qui maintenant, en fait, que je changerais pour rien au monde. Je veux être grande, j'aime être grande, je porte des talons et mes cheveux, j'aime qu'ils soient longs et je coupe les pointes et c'est déjà énorme. Je veux pas avoir les cheveux courts parce que j'ai pas envie d'être comme tout le monde maintenant. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes jeune, que vous êtes au collège et que vous avez juste envie d'être comme tout le monde, je vous le dis, vraiment, quand vous allez grandir, quand vous aurez la vingtaine, déjà quand vous serez dans le supérieur, tout le monde s'accepte comme il est, tout le monde, la différence est beaucoup mieux acceptée et vous verrez que vos différences, ça va être votre force et vous en serez très très fiers. Vraiment. Retenez ça, vous allez être fiers de vos différences. Donc gardez-les et essayez de travailler dessus pour justement les tourner en avantage. Moi avant, j'avais des cheveux qui ressemblaient un peu à rien, j'ai appris à les dompter, à les gérer et maintenant je me dis je suis trop contente d'avoir les cheveux que j'ai en fait. Avant j'étais grande, ça m'énervait, maintenant je sais me mettre en valeur pour que je suis grande et puis ça paraît bien en fait, ça fait joli, tout simplement. Essayez de tourner vos différences en force. Troisième chose à garder en tête, c'est que vous n'avez pas la même perception de vous que les autres ont. C'est-à-dire que souvent, et vous en avez fait l'expérience, j'en suis sûre, vos copines, quand elles vous parlent de leur complexe, elles vont vous dire « Ouais, mais j'ai ci, ouais, mais j'ai ça », et vous allez être là « Ah ouais, c'est ton complexe ? Mais moi, j'ai jamais remarqué, mais moi, je te trouve trop belle ». Et en fait, dites-vous tout simplement que c'est pareil pour vous. Et quand votre copine vous dit la même chose pour vous, vous la croyez pas. Alors que vous savez que vous êtes sincère avec votre copine quand vous lui dites que vous trouvez pas que c'est un complexe chez elle. Et c'est exactement pareil. Les gens ne voient pas la même chose parce que les gens vous voient dans votre globalité. Alors que vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous voyez dans votre complexe, à travers votre complexe. Donc, gardez toujours ça en tête. Les gens voient une généralité. Ils vont pas aller regarder le petit détail, le petit grain de beauté qui traîne. Non, eux, ils voient une personne à part entière. Ensuite, là, je vais revenir sur un point que j'ai détaillé tout à l'heure, mais qui est important pour moi. C'est que l'utilité d'un corps n'est pas d'être beau, mais de vous faire vivre. Tant qu'il vous fait vivre, tant qu'il vous permet d'être en bonne santé, soyez reconnaissant, gardez ça en tête. Il remplit sa fonction. Il me permet de vivre. Il me permet de me réveiller chaque matin. Il me permet d'étudier, d'apprendre des choses, de grandir, d'évoluer, d'avoir des amis, d'avoir une famille, d'avoir des choses importantes, de courir, de m'amuser, de rire, d'avoir même des fous rires, d'être heureux en fait. Et c'est ce qui est important. Et votre corps vous permet tout ça. Et dernier point, c'est que on dit souvent on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'on part de la négative en fait. On ne peut pas plaire à tout le monde. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, personne n'est unanime sur une chose et certainement pas sur la beauté. Et si personne n'est unanime, et si tu peux pas plaire à tout le monde, c'est qu'en vrai, tu plairas forcément à quelqu'un. Prends la phrase dans l'autre sens. Tu peux pas plaire à tout le monde, ouais, mais tu plairas forcément à quelqu'un. C'est tout. Et ça, je trouve ça plus important de le dire dans ce sens-là que dans l'autre au final. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde et à n'importe qui.
c'est de plaire aux bonnes personnes et aux personnes bienveillantes et aux personnes qui vous apporteront quelque chose dans la vie. Donc c'est le plus important. On s'en fiche de plaire à la voisine qui a juste envie de parler derrière ton dos. On s'en fout, en vrai. On veut juste plaire à des gens bienveillants qui veulent ton bien. Gardez en tête que vous êtes tous uniques, que vous êtes tous exceptionnels, que vous êtes tous capables de faire de grandes choses. Et si vous êtes jeune, encore une fois, vraiment, pensez que vous allez évoluer, que vous allez apprendre à vivre avec vous-même, que à l'adolescence, le corps évolue constamment, donc c'est difficile de s'habituer à qui on est, mais à un moment donné, ça se stabilise et vous allez voir que vraiment vous allez vous sentir bien dans votre corps et c'est tout un travail que on a tous dû faire sur nous-mêmes, que des fois, à 30 ans, 40 ans, on l'a pas terminé ce travail, mais voilà, c'est le travail d'une vie et vous prenez pas la tête. On complexe pas sur notre caractère alors qu'on a tous des défauts. Alors pourquoi on complexerait sur notre physique alors que là aussi on a des défauts? C'est ça que je comprends pas. C'est censé être une conclusion, mais ça me refait penser à ce point-là en fait. C'est que personne complexe sur le fait de... je sais pas, sur le fait d'être jaloux. Personne complexe sur ça. Ou alors, à la limite, ça peut te déranger, mais ça, c'est pas un complexe. Alors pourquoi tu complexes sur tes défauts physiques? Accepte-les au même titre que t'acceptes tes défauts de caractère. C'est tout. Enfin bref, cette vidéo part dans tous les sens, mais j'espère que vous avez pu trouver des petits éléments qui vous aideront. Et puis si vous êtes adolescent, n'oubliez pas que dans la vie, on évolue tous, que c'est un travail d'une vie que de s'accepter et que à l'heure actuelle, je vous dis ça, mais j'ai encore des petits complexes et tout le monde en a et tout le monde en aura et j'en aurai toujours. Mais voilà, le but c'est juste que ça nous gâche pas la vie, clairement, qu'il faut s'accepter, il faut être peace et puis voilà. En vrai, on est entouré. On a une famille qui nous aime, on a des amis, on a des gens autour de nous. Donc voilà, le physique, c'est nous qui vivons avec. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Ça m'aide beaucoup et on est de plus en plus nombreux. Ça me fait très très plaisir. Et puis moi, je vous fais de gros bisous.